Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, sujet un petit peu différent, les appels téléphoniques. Throw on your bodies and grab your boy. Alors bonjour à toi qui suis ce challenge. Aujourd'hui, un sujet un petit peu différent, mais je trouvais ça important de partager avec vous mon point de vue et mes petits trucs et astuces sur le sujet qui est l'appel téléphonique. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que j'ai plusieurs coachés qui sont revenus vers moi en me disant l'appel téléphonique, c'est problématique, je perds vite mes moyens, je ne sais pas trop quoi dire, je ne sais pas comment je dois dire les choses, je suis perdue. Je me suis dit c'est l'occasion de faire cette petite vidéo et de vous partager mes trucs et astuces. Donc, la prise de parole en public, c'est quelque chose de compliqué. Vous le savez, la prise de parole en public au téléphone, c'est d'autant plus compliqué qu'on ne sait pas nécessairement qui est à l'autre bout du fil, qu'il peut y avoir des soucis d'audition parce que le téléphone, souvent, ça brouille, donc on n'entend pas nécessairement tous les mots, que c'est un support qui parfois prête aussi à confusion parce qu'on appelle une personne, on ne tombe pas sur la bonne, on ne sait plus qui on doit appeler. Enfin, c'est vraiment souvent problématique les appels téléphoniques. Alors moi, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour que vous puissiez vraiment être plus efficace dans vos appels téléphoniques. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est vous présenter. Alors ça paraît simple, mais beaucoup de gens ne le font pas. Quand vous avez un appel qui vient chez vous, vous vous présentez, vous vous dites votre nom, votre prénom, votre société, s'il y en a une, ou en tout cas l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Si on vous appelle sur votre GSM, on peut partir du principe que les gens savent à qui ils s'adressent, parce qu'un GSM c'est privé en général, on en a un par personne. Maintenant, si c'est sur un numéro de fixe, on peut tomber sur n'importe quelle société, on peut tomber dans une famille, on peut tomber sur le petit garçon alors qu'on veut parler au papa, ce genre de choses. Donc, le fait de se présenter va pouvoir permettre à la personne qui vous appelle d'être certaine qu'elle s'adresse à la bonne personne. Donc moi, par exemple, ça va être Victoria Defesch comme fiction, bonjour. Ben, vous, si vous êtes dans une société, si vous êtes indépendant, vous vous présentez nom, prénom et société. C'est le B à bas. C'est le fait d'éviter un grand nombre de répétitions, de quiproquos. Vraiment, on se présente. La deuxième chose, c'est le fait de ne pas hésiter justement à demander à votre interlocuteur qui il est. Donc, si on vous appelle, vous vous présentez « Ah oui, bonjour, j'appelle pour telle ou telle raison. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Ah, Madame Untel. » Moi, ce que je fais, quand je suis au téléphone, j'ai toujours un bloc de post-it, un carnet, un cahier à côté de moi et je note systématiquement au minimum le nom et prénom de la personne à qui je m'adresse ou en tout cas que j'ai au téléphone. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre au fur et à mesure de la conversation de lui parler de manière personnalisée. Si c'est juste, ah oui, et vous parlez vous utilisez des pronoms impersonnels parce que vous ne savez plus à qui vous adresser, la conversation ne va pas être dynamique, on va sentir qu'il y a un petit malaise. Le fait de savoir exactement à qui vous vous adressez, c'est important et d'autant plus si après vous avez besoin d'envoyer un mail à la personne ou d'autres choses. Mettons que vous m'appelez. Vous ne savez pas que je m'appelle Victoria. Ensuite, vous devez m'envoyer un mail. Mon mail, c'est info@comfiction.be. Ben, chère madame, vous ne savez pas plus. Tandis que si c'est Victoria, virgule, suite à notre appel téléphonique, c'est tout de suite beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intéressant. En tout cas, c'est moins formel. Ça permet déjà d'avoir une autre dynamique dans la conversation. Donc ça, c'est vraiment les deux petites choses très faciles à faire, très faciles à mettre en place. Ensuite, moi, ce que je vous invite à faire quand vous devez passer un appel, c'est de prendre le document que vous pouvez télécharger via le lien qui est en dessous de la vidéo, qui est en fait un canevas de présentation de ce que vous devez dire. Donc, vous avez là le but, vous avez là l'interlocuteur auquel vous devez parler, vous avez également quelques mots-clés à définir pour ne pas être perdu dans vos appels. Ben voilà. Le fait d'avoir cette fiche-là, ça va vous prendre au départ un petit peu de temps de les faire. Vous allez vous dire, oui, mais pour un appel qui va durer 2 minutes, je vais préparer pendant 5 minutes ce que je vais dire. Mais ça va vous permettre d'avoir vraiment un appel efficace parce que vous allez avoir toujours sous les yeux telle personne
vous allez avoir un endroit pour le noter. Je dois lui parler de telle chose, telle chose, telle chose. Ça va vous permettre aussi, avec les petites cases à cocher qui sont sur le côté, de vous dire « Ah ben, tiens, ça c'est fait, ça c'est fait. L'appel pour lequel j'ai appelé, c'est... Pardon. La raison pour laquelle j'ai appelé, c'est OK. » Moi, ça m'est arrivé souvent d'appeler au départ des personnes et puis de raccrocher et de me dire « Mince, je lui ai pas parlé de ça. » Hop, on rappelle, on doit se représenter. Si on tombe dans une société, on doit redemander à parler à la personne. Tandis qu'avec cette fiche, vous avez vraiment l'occasion de le noter en avance et de vous dire « Ah ben voilà, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça. » D'autant plus que vous avez une deuxième colonne où vous pouvez faire des annotations en réponse à ce que vous demandez. Donc vraiment, utilisez cette fiche. N'hésitez pas en commentaire ou en message privé via Facebook ou d'autres moyens par mail me dire ce que vous en avez pensé. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir des petites notes, de pouvoir noter en même temps que vous parlez. Et n'hésitez pas non plus à dire à la personne en face au téléphone, pardon, 2 secondes, je prends note. Moi, je dis souvent, je prends note. Comme ça, ça montre aussi l'intérêt que vous avez face à ce que la personne vous dit. Et vous, ça vous permet d'avoir un petit compte-rendu de l'appel et de ne plus oublier. Parce que si vous avez été hyper concentré sur ce que vous deviez lui dire, parfois, on oublie des choses. Et puis aussi, de ne plus oublier de ne pas oublier de lui avoir demandé certaines choses. Donc vraiment, c'est mes 3 grands conseils pour les appels téléphoniques. Et je rajouterai encore une chose qui est le fait de toujours bien terminer son appel téléphonique. Si c'est quelque chose de plus formel, de dire « Ah ben, écoutez, je pense que je vous ai posé l'ensemble des questions que je devais vous poser. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. À une prochaine. » Si c'est moins formel, que c'est un collègue, « Ah ben voilà, à la prochaine, à la pause peut-être, à X ou à X moment. » Toujours terminer son appel pour que les gens ne se disent pas « Est-ce que je dois raccrocher, je dois pas raccrocher ?» Ça fait aussi une drôle de sensation. On sent que les deux ne savent pas s'ils doivent raccrocher ou pas. C'est jamais agréable et on est toujours un petit peu mal pris. On a peur de raccrocher et de se dire ah ben, la personne voulait peut-être encore me dire quelque chose. Donc vraiment, le fait de terminer en disant ah ben, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir donné ces réponses-là. Et profitez de ce moment-là aussi pour dire si vous, par exemple, vous devez amener un compte-rendu, si vous devez envoyer un mail, de dire ah ben, je vous envoie donc le mail et de le répéter parce que comme ça réinduit dans votre cerveau le fait que vous devez le faire et vous l'enregistrez plus et aussi ça redonne le cadre à la personne de ce que vous allez faire. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider et que la fiche que vous allez télécharger va vraiment vous aider dans votre prise de parole au téléphone. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et si vous voulez en parler plus en détail, n'hésitez pas non plus à réserver un appel via le second lien qui est ici en dessous de la vidéo. On en parle pendant 30 minutes. C'est un appel que je vous offre. Donc voilà. À la prochaine.